Mesdames et messieurs, comme je le disais tout à l'heure, bienvenue à cette conférence débat public que nous vous offrons à l'occasion donc de cette première édition du Salon de l'Emploi. Et je le disais tout à l'heure, l'université d'Abomey-Calavi, comme les autres universités nationales, les écoles et instituts d'enseignement supérieur fabriquent chaque année des milliers de diplômés qui sortent avec une question fondamentale au ventre. Comment dois-je faire? Comment puis-je faire afin de pouvoir m'insérer dans le monde de l'emploi? Comment puis-je faire pour séduire un employeur afin qu'il me recrute dans son entreprise? Ce n'est pas une question banale ni facile. Et justement, vous allez voir qu'à l'occasion de tout recrutement, pour un seul poste à pourvoir, vous allez voir une centaine de jeunes mobilisés pour pouvoir candidater. Quel est le critère que priorise l'employeur pour pouvoir choisir dans la centaine le seul candidat idéal? C'est la question à laquelle nous allons répondre avec, comme je le disais tout à l'heure, M. Simplice Togbe. Bonsoir. Bonsoir, cher ami. Merci de répondre à notre appel. Je le disais tout à l'heure, vous êtes le directeur de l'emploi salarié, de l'orientation et de la prospection à l'Agence nationale pour l'emploi. Merci d'être là. Avec nous également, M. Charlemagne Lokosso. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Vous êtes coordonnateur du programme spécial d'insertion dans l'emploi, PSIE. Merci de votre disponibilité. Je vous en prie. Alors, Monsieur Togbe, vous êtes à l'ANPE. Pour plusieurs jeunes, plusieurs étudiants, lorsqu'on entend ANPE, Agence nationale pour l'emploi, on se dit que c'est une agence qui, d'office, recrute tous les jeunes diplômés des universités. Quel est le rôle de l'ANPE? L'ANPE n'est qu'un intermédiaire. Je dirais même, n'est qu'un démarcheur entre ceux qui cherchent du travail, qui viennent s'inscrire, et ceux qui veulent recruter. Mais pour utiliser un autre langage un peu plus simple, on dira, nous sommes un intermédiaire entre les chercheurs d'emploi, mais en réalité, qui se comportent comme des offreurs de compétences, et les employeurs qui se comportent comme des demandeurs de compétences. On n'est qu'un intermédiaire et on est à leur écoute. Lorsque le jeune qui cherche du travail vient, on l'écoute. Qu'est-ce que vous cherchez? Azote Badé, ce qui entraîne un certain nombre de questionnements. Et dans notre jargon, on l'engage dans un processus de prise en charge. Vous venez de faire sortir un mot clé. Les préparer à séduire les employeurs. C'est ça. Donc on se lance dans tout ce processus. C'est un cycle de travail pour l'amener à être au top niveau, en mesure de convaincre un employeur. Et l'employeur, tous les jours que Dieu fait, ils viennent aussi et eux qu'est-ce qu'ils disent? Nous voulons recruter. Vous voulez recruter dans quoi? Dans quel domaine? Et on les met en relation et le reste se joue entre eux. Mais on aura accompli une mission en amont. Préparer le jeune à l'affronter, à se vendre dans une approche marketing pour se faire accepter. Parce que le marché est concurrentiel. 1000 personnes cherchent la même chose au même moment. On les prépare pour affronter le marché. Ça, c'est notre rôle. C'est ça. Vous avez sorti un mot-clé, un mot que nous connaissons tous. L'ANPE est comme un démarcheur. Donc, de façon basique et terre à terre, l'ANPE ne recrute pas directement des jeunes dans son entreprise. Jamais. On ne recrute pas, mais il arrive des moments où nous-mêmes, on a des besoins de personnel. C'est ça. On passe toujours par le même canal. Voilà. D'accord. Alors, Monsieur Lokosso, vous êtes le coordonnateur du programme spécial d'insertion dans l'emploi, programme PSI. En quoi consiste ce programme? Merci, monsieur l'animateur. Bonsoir, chers étudiants, chers collègues enseignants, s'il y en a dans la salle. Alors, le PSIE, c'est juste une réponse ponctuelle d'illustration à un problème permanent. Qu'est-ce que ça veut dire? Le problème ponctuel, c'est que les jeunes ont besoin d'emploi, mais il fallait des actions choc pour compléter les initiatives qui se faisaient par le passé. Tout à l'heure, M. Togbe a parlé de l'ANPE. Il y a depuis 2003 où l'ANPE a été créée. Oui. Donc, j'ai eu quand même la chance d'être le premier recruteur des agents de l'ANPE. D'accord.
Donc, par rapport à ça, c'est dit qu'il y a un travail qui se faisait. Mais le chef de l'État actuel a dit qu'il faut booster cette insertion professionnelle par des actions choc. Et lors de son discours face à la nation le 31 juillet 2019, face à ce tableau peu reluisant du chômage, il a dit que l'État prendra en son compte la rémunération de 2000 jeunes par an financièrement, mais en réponse à la demande des entreprises. Il y a cette nuance-là qu'on ne fait pas souvent. Ce n'est pas que il est question d'identifier 2000 jeunes et aller les répartir dans les entreprises. Ce n'est pas ça. Il y a un mot. En réponse à la demande des entreprises. Et pour pouvoir y arriver, qu'est-ce qui s'est fait? Il y a eu donc des études qui ont été faites pour identifier quels sont les besoins des entreprises. Je crois même à certaines occasions, M. Togbe a participé à plusieurs travaux aussi. Donc, il était question de dire que veulent les entreprises du point de vue des métiers pour que les jeunes qui ont appris ces métiers-là puissent s'insérer. L'étude d'alors avait révélé environ 17 000 possibilités d'emploi en termes d'expression de besoins des entreprises. Ces 17 000 besoins, l'État dit, moi, compte tenu des ressources financières actuelles, je ne prends que 2 000. Je prends en charge 2 000. Alors, ces 2 000-là, il consiste alors pour nous d'aller vers les entreprises qui avaient exprimé ces besoins. Ces entreprises, maintenant, nous disent de manière spécifique. Alors, le PSE, après l'analyse des besoins, on a trouvé des employeurs qui ont demandé pour 14 familles de métiers, pour 14 familles professionnelles. Dans le domaine de l'agro-industrie, le domaine du génie civil et des BTP, du numérique parce que c'est l'ère du temps, le tourisme et l'hôtellerie, en ce temps-là, il n'y avait pas encore Covid, il y avait une forte demande, l'hygiène, l'assainissement, l'industrie chimique et plein d'autres secteurs. Nous avons demandé aux entreprises, mais de manière pratique, là, quel type d'emploi, pour quel type d'occupation, pour quel emploi vous voulez que les gens pour ces métiers. Et c'est là où nous, on a souvent des problèmes avec les jeunes. Les entreprises nous ont dit maintenant, nous, on n'a pas besoin de diplômés de l'enseignement général. On veut des gens formés dans des métiers. Le niveau bac, on veut le bac G, le bac F, le bac E, point. Au niveau du BTS, la licence et le niveau maîtrise, le niveau master et ingénieur, ils ne veulent que des professionnels métiers. Alors, quelqu'un qui a fait peut-être une licence en linguistique, ça n'intéresse pas le PSE. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont laissés pour compte. La NPE est là pour tout le monde. C'est ça. Heureusement. Elle est là pour tout le monde. D'accord. Et le projet coûte sur 5 ans 40 milliards. Environ chaque année, nous sommes dans 8 milliards. Vous allez me demander, mais est-ce qu'on a déjà placé les 2000 jeunes? Moi, je vous répondrai autrement plus tard. Très Merci. bien. On va y revenir tout à l'heure. Monsieur Togbe, à l'ANPE, vous avez dit tout à l'heure, vous êtes en contact permanent avec les employeurs. Nous savons qu'aujourd'hui, en 2022, les besoins du monde de l'emploi ne sont pas pareils qu'il y a 30 ans, 50 ans en arrière. Aujourd'hui, qu'est-ce que les employeurs demandent en termes de profil, en termes de domaine de formation des jeunes? Quel est le besoin qu'ils expriment aujourd'hui lorsqu'ils veulent recruter? C'est une question parfois difficile, très difficile. Vous voyez, ce serait tellement banal de me mettre à vous dire, oui, il y a tel métier, tel métier, tel métier, tel métier. C'est très simple et c'est banal. C'est ça. Mais je vais m'aventurer à vous donner certaines choses, mais en me fondant sur des événements. Très bien. Il nous arrive parfois à la NPE, tout comme vous le faites, d'organiser des salons de l'emploi. Sorte de marché où on draine et les employeurs et les candidats à l'emploi. Un vaste marché. En 2019, on a organisé ce salon à Cotonou, à Canal Olympia, que vous connaissez. Il y avait environ une centaine d'employeurs qui se sont manifestés, avec un total de 1700 offres d'emploi disponibles, cash à prendre. 2019. Voilà. En moyenne, 5000 candidats étaient sur le salon. On a enregistré un taux d'insertion de 22%. Vous me direz que c'est faible.
Oui, justement. Mais là n'est pas la question. Mais quels étaient les métiers qui étaient sur ce salon-là? C'est pour ça que vous allez comprendre que ça varie dans le temps et dans l'espace. Oui, Les réalités au nord ne sont pas les réalités au sud. on est d'accord. Puisque c'est dans le sud, les BTP étaient à 43%. Donc, c'est les métiers dominants sur ce marché. Mais ça se comprend parce que le Bénin est en chantier. Ensuite, tout ce qui est support à l'entreprise, la comptabilité, le marketing, tout ce qu'on fait pour arriver en support aux entreprises, occupait 32%. Et l'hôtellerie occupait 20%. Le reste, c'est des menus frétés. En 2020, on a organisé le salon au nord. C'est une autre réalité. C'est ça. On a 1054 offres d'emploi, cash, à saisir immédiatement. Mais curieusement, c'est le domaine du commerce, vente et de la grande distribution qui est venu en tête avec 77%. C'est le nord, où il y a beaucoup de petites structures qui recherchent des commerciaux, des gens qui vont les appuyer à vendre. Et tout ce qui est support à l'entreprise arrive en deuxième position avec seulement 8%. Et en troisième position, l'hôtellerie avec 4%. Ce tableau vous montre un peu ce qu'on demande. Mais je dis, ça varie dans le temps et dans l'espace. Mais qu'est-ce que je voulais vraiment dire? Voilà. Pour dire que à chaque fois, on nous pose cette question, mais on la répond autrement. Alors, comment on la répond? Nous sommes sur un marché. Sur un marché, on rencontre les vendeurs et les acheteurs. Le vendeur, en réalité, sur le marché de l'emploi, c'est qui? Ce sont les jeunes. C'est eux qui vendent. Ils vendent quoi? Leurs compétences, ce qu'ils savent faire, ce qu'ils ont appris. Et l'acheteur, c'est l'entreprise qui vient acheter les compétences. Cette question que vous posez ressemble à une question qui dit, sur le marché, qu'est-ce qu'on achète vraiment? C'est exactement ça. Qu'est-ce qu'on achète vraiment? Mais je peux me mettre dans une situation où on dise aux vendeurs, sur ce marché, on n'achète que des pailles Vlisco. C'est juste un exemple. Mais ceux qui n'ont pas amené des pailles Vlisco et ont amené autre chose, ne vont-ils pas vendre? Ils vont vendre. Le nœud du problème, c'est qu'il faut savoir vendre. Il faut savoir vendre. Et vous avez bien fait de lier les deux panels, parce qu'il y a un panel qui parlera des compétences. Absolument. Lorsque vous faites très bien le point de vos compétences, il y a une notion qu'ils vont vous développer, les compétences transférables. Il y a toujours quelque chose à vendre, même si ce n'est pas lié au métier recherché. Monsieur Lokosso est là. Il va répondre à une question plus tard. C'est lui qui m'a recruté et je le remercie. Et à l'époque, on cherchait pour mon poste un chargé de programme. Moi, je n'ai jamais été chargé de programme. Mais dans l'annonce, pour les attributions de ce chargé de programme, il fallait recouvrer les créances. Ça, je l'ai fait et je sais le faire. C'est ça que j'ai vendu et je l'ai bien vendu. J'ai martelé ça. J'ai dit, c'est ça. J'ai oublié les autres compétences qu'on recherche, mais j'ai mis l'accent sur ce point parce que c'est ce que j'ai à vendre. Ça constituait votre force. Force. Alors, un métier fait appel à plusieurs compétences. Même si dans ce métier, toi, tu n'as pas toutes les compétences, quand tu fouilles en toi, il y aura une petite compétence qui relève de ce métier que tu peux faire valoir. La question, elle est celle-ci. Il faut savoir se vendre. Et ça s'apprend. C'est ça. Merci. Monsieur Lokosso, au niveau du PSI, comment est-ce que vous déterminez les domaines dans lesquels vous faites la promotion de l'emploi? Alors, disons que le PSE ne fait pas de la promotion de l'emploi au sens classique du terme, mais recrute pour des employeurs. La promotion de l'emploi du point de vue structurel institutionnel, donc c'est l'ANPE. C'est ça. Qui fait la promotion dans tous les domaines. C'est ça. Mais ici, c'est un recrutement direct. Disons, nous fonctionnons comme un cabinet, un méga cabinet de recrutement. En réalité, c'est ça.
Alors, et nous sommes plus du côté de la demande en compétences. Comme il a si bien dit, il y a un marché. Nous sommes des demandeurs de compétences. Les compétences sont où? Ce sont les personnes porteuses de ces compétences-là qui ont appris un métier. Alors, le PSE a un postulat de base très marqué. Le PSE n'a pas pour client les chercheurs d'emploi. Vous là, vous n'êtes pas mes clients. Hein. Ah bon? Et c'est Non, qui non. les clients du C'est PSE? les entreprises. Je suis du point de vue de la demande. Disons que je représente un peu les employeurs. Mes clients, c'est les entreprises. Ce ne sont pas les jeunes. Et quel genre d'entreprise précisément? Voilà. J'ai dit tantôt qu'il y a 14 branches professionnelles des métiers dans lesquels les entreprises se déploient, donc compte tenu de chaque conjoncture. Et comme mon collègue l'a dit, parler de marché de l'emploi, le marché n'est jamais permanent. C'est un marché éternellement conjoncturel, C'est dynamique. avec des structures d'équilibre et de déséquilibre continus. On ne peut pas avoir la même chose d'une année à une autre. Alors maintenant, l'employeur, lui, il recrute pour les besoins de développement et de rentabilité. L'employeur n'est pas un philanthrope. Et tel que le PSU est monté, c'est une subvention salariale. Nous payons entre 100 000 et 250 000 francs selon les niveaux. Celui qui a un bac, le PSU prend en charge 100 000 francs. Le bac plus 2, 150 000. Le bac plus 375 000. Et le master ingénieur, 250 000. Vous voyez bien que ce ne sont pas des allocations de stage. C'est des personnes qui viennent vendre un métier. Alors, pour nous, le déclencheur, c'est l'entreprise qui dit, OK, je vais sur la plateforme. Et bon, on n'a pas le temps de trop parler de ça aussi parce que le projet, c'est un projet des entreprises financé par l'État pour l'insertion des jeunes. Donc, la Chambre de commerce est partie prenante de ce programme. C'est ça. Et pour nous, quand nous lançons les offres comme dans un cabinet, on précise les différents domaines de compétences attendus et les jeunes vont postuler comme s'il s'agissait d'un cabinet classique, Talent Plus et autres. Donc, maintenant, si à votre niveau, vous n'avez pas les aptitudes et les compétences qu'il faut pour postuler, il nous est arrivé de polir un peu votre profil, mais de manière globale, donner des formations sur comment présenter un CV, mais c'est le métier principal de la LPE. Alors, comment ça se passe? Là, je vais vous surprendre. Nous avons un taux d'insertion d'environ 63%. De juillet 2020 à ce jour, nous avons publié 1780 offres d'emploi que nous avons mis en ligne. Nous avons eu des candidats pour autour de 1200. Mais nous n'avons pu satisfaire que 857. Vous allez me dire là, la différence là, Oui, c'est où? c'est ça. Lorsqu'une entreprise nous dit « j'ai besoin d'un ingénieur en informatique, mais spécialiste en codage ou en transformation numérique digitale », et j'ai des gens qui ont bac plus 5, bac plus 3 en informatique, je ne veux pas attaquer mes amis de l'IFRI, mais qui ne peuvent pas faire une passerelle de codage, je ne sais pas ce que l'entreprise va en faire. Nous, on ne recrute pas des diplômés, on recrute des gens qui ont un emploi, mais qui accèdent via le diplôme, parce qu'il faut quand même avoir un profil. Mais c'est ce que la personne sait faire à partir des enseignements reçus, c'est ça qui nous importe. La plupart des entreprises nous disent, mais vos jeunes que vous nous envoyez là, il y a eu un taux de licenciement de 17%. Parce que les gens n'étaient pas bons, pour la simple histoire que l'année 2, c'est l'entreprise qui prend en charge. Et le chef de l'État a été clair, lorsqu'une entreprise se débarrasse d'un jeune sans raison valable, l'entreprise va rembourser tout l'argent que le PSU a dépensé pour elle. Donc vous comprenez que c'est ce qu'on appelle l'insertion par l'activité économique. C'est le marché qui déclenche ça. Donc, pour être plus concret, ça vous dit que ce que nous regardons le plus souvent entre plusieurs candidats, c'est quels sont les soft skills dont ils disposent. C'est-à-dire ces aptitudes simples. Dans les pays francophones, on n'a pas cette culture malheureusement, où on ne forme pas les jeunes sur les soft skills. Je ne suis pas sûr que vous aviez un cours ici, dans l'un des établissements de l'université, j'y enseigne aussi, on vous a appris comment on fait des thèmes de référence. Alors que la première chose qu'on va vous demander en situation de travail, faites-moi une fiche, faites des thèmes de référence. Il n'y a pas de cours pour ça. Mais à Accra, au Ghana, ou au Nigeria, la première université économique d'Afrique de l'Ouest, on vous enseigne ces rudiments. On vous enseigne. Ça, ce sont peut-être les insuffisances de notre système éducatif en milieu francophone. Tout à fait. D'accord. Donc, pour conclure, autant que l'ANPE, au niveau du programme PSIE, il n'y a pas un schéma type de typologie de marché. C'est dynamique, ça dépend. Très bien.
Alors, Monsieur Togbe, finalement, comment est-ce que vous arrivez à entrer en contact avec les jeunes? Est-ce que tous ceux qui sont là, par exemple, ceux qui ne sont peut-être pas là et qui ont quand même divers profils à l'université, est-ce qu'ils peuvent contacter la NPE pour espérer trouver vraiment un emploi? Comment est-ce que ça se fait? L'espoir est d'abord permis. Bien. L'essentiel, c'est de faire le premier pas en allant vous inscrire sur www.anpe.bj. Il faut être proactif parce que dans le système, les gens sont parfois nombreux quand on n'arrive pas à inviter tout le monde. Oui. Mais lorsqu'on ne vous invite pas, relancez la demande, relancez la requête. Mais comment est-ce que votre communication se fait? Est-ce que vous faites une publication partout, sur les chaînes de télévision, à la radio, dans les journaux? Comment est-ce que ça se fait? Comment les jeunes doivent-ils avoir l'information? C'est rare, mais nous avons quand même des programmes de communication basés sur la prévention du chômage, qu'on appelle PAPCO, qui fait que chaque année, on vient sur le campus pour communiquer avec eux, pour qu'ils sachent qu'il y a une structure étatique qui est avec vous, qui peut vous accompagner. Mais on ne fait pas de la publicité. Parce qu'en matière d'emploi, on ne fait pas de publicité. C'est le chercheur qui va. Voilà, c'est celui qui a ce besoin qui se déplace. Parce que quand vous faites de la publicité, vous aurez une horde de personnes, alors qu'en réalité, ils ne cherchent rien. D'accord, très bien. Monsieur Lokossou, je vous pose presque la même question, mais avec une autre, on va dire, perception ou un autre point de vue. Au niveau du PSE, par exemple, est-ce que vous ne voyez pas qu'on devrait peut-être installer une certaine synergie, je ne sais pas si elle existe, cette synergie, entre PSE, ANPE, peut-être les universités qui fabriquent ces jeunes-là, afin que ces jeunes se sentent peut-être un peu plus en sécurité et que même les employeurs soient peut-être mieux pourvus, mieux servis en termes de profil et de compétences? D'abord, j'aimerais apporter une précision. PSE et ANPE ne sont pas des structures concurrentes. D'accord. Et le directeur national du PSE, c'est-à-dire le représentant du comité de pilotage, oui, qui travaille avec nous au quotidien, c'est le directeur général de l'ANPE. D'accord. Donc, ça vous dire que ce projet est en synergie avec d'autres instances concernant l'emploi, que ce soit au sein du ministère ou ailleurs. Même si c'est un projet présidentiel, l'ancrage physique est à l'ANPE. Donc, j'aimerais apporter cette précision. Alors, la vraie question, si on fait toujours l'analyse mercatique du marché, votre réponse pourrait trouver un début avec le milieu universitaire. Le milieu universitaire va vendre aussi des choses. Est-ce que le produit que l'université vend, que sont les jeunes, ça répond aux attentes du marché? Donc, c'est là la grande question. Donc, le but de l'insertion, c'est d'avoir quand même des gens qui, dans une certaine mesure, soient vendables. Mais malheureusement, l'école ne forme pas des gens vendables. Et dans le PAG2, si vous lisez bien, le chef de l'État est passé d'une approche de 30% d'enseignement métier pour aller à 70% et inverser les choses. Lorsqu'on a 70% de formation générale, il faut vraiment savoir raison garder. C'est ça. Ce qu'on comprend essentiellement, la balle est dans le camp aussi de nos jeunes qui ne font aucun effort. Ils ne font aucun effort, je pèse mes mots, ils ne font aucun effort. Ils attendent la manne. Qui sont une usine à fabriquer des chômeurs. Il faudrait aussi qu'à ce niveau, qu'on fasse un travail, parce que même le matériel technique n'existe pas. Ils ont des difficultés, les enseignants. Merci beaucoup à vous. Charlemagne Lokossou, coordonnateur du programme spécial d'insertion dans l'emploi PSE. Merci à vous, Simplice Togbe, directeur de l'emploi salarié, de l'orientation et de la prospection à l'Agence nationale pour l'emploi ANPE. Nous sommes déjà au terme de ce premier panel. Ça va très vite. On va donc les ovationner pour pouvoir les raccompagner